La nouvelle ligne électrique d'Hydro-Québec dans Brome-Missisquoi est mal accueillie ici en Estrie. Les municipalités touchées par le tracé choisi par la Société d'État s'opposent au projet. Mardi, la ville de Sutton s'est ralliée aux municipalités de Dunham, Lac-Brome et Cowansville et elle dénonce le manque de transparence de la part d'Hydro-Québec. Moi, je suis très déçu personnellement, étant donné que j'ai travaillé 30 ans à Hydro-Québec et travaillé justement pour qu'il y ait plus de transparence. Puis j'ai déjà fait ce travail-là en passant, donc je suis déçu de ce côté-là. Je trouve que c'est un peu méprisant à l'égard des maires, premièrement des municipalités concernées, à l'égard de la MRC Brome-Missisquoi, à l'égard des citoyens. On est toujours ouvert à la discussion, mais là, on a des preuves noir sur blanc que la variante C, elle est la variante à privilégier. C'est celle qui, globalement, va nous permettre de mieux travailler pour limiter les impacts sur le paysage, notamment. Alors, on est ouvert à écouter les maires. On leur demande surtout, puis à la population, venez nous aider à bonifier la variante de tracé C pour l'améliorer. Il y a marge à amélioration pour cette variante. Peut-être qu'après, là, on va être en mesure, soit de convaincre l'ensemble de la population que la variante C offre de nombreux avantages, ou encore une fois, peut-être changer un peu le tracé de la variante C. Les municipalités craignent que le paysage change. Le projet d'Hydro-Québec comprend une ligne d'alimentation de plus de 40 pylônes et un poste électrique de 120 kV. L'Hydro-Québec nous dit que c'est pour des raisons de coût qu'ils ont choisi le tracé C, mais combien ça vaut de détruire de 75 à 100 terrains de football dans notre belle région? C'est ça la vraie question. Et il faut une certaine compréhension des enjeux historiques. Quand on parle d'acceptabilité sociale, on parle de quoi? 2-3 personnes d'influence ou bien 5000 personnes qui vivent là et qui vont voir ces choses-là, soit leur électricité fragile, soit des pylônes partout. Lundi soir, une consultation publique a eu lieu à Dunham. Les citoyens ont été mis au courant du tracé choisi et la plupart d'entre eux étaient mécontents. Ça l'a permis, moi, ça fait 40 ans que je vis ici, puis j'ai vu l'économie agro-touristique se construire. Fait que c'est comme ça vient mettre en péril tout ça. Puis moi, ça me touche au cœur. Ça fait pleurer du monde. On comprend qu'il y a de nouvelles infrastructures, mais on en retire énormément également du paysage pour, encore une fois, assurer la sécurité énergétique des résidents. Faut pas arrêter, faut pas lâcher, faut vraiment pas lâcher. David contre Goliath, c'est David qui a gagné. On a l'intention. La construction de cette ligne électrique est prévue en 2028. À Sutton, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Des sanctions doivent être imposées au groupe La Québécoise. C'est ce que demande la députée Christine Labrie dans le dossier du lock-out de 6 chauffeurs qui perdure depuis maintenant 2 mois. Elle juge que le conflit a toutes les apparences d'une fermeture déguisée. Le 30 mars, plusieurs liaisons par autobus ont été interrompues entre Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières. Depuis, les négociations seraient au point mort, selon le syndicat. Lundi soir, de nombreux citoyens se sont présentés au conseil municipal d'Austin pour partager leurs inquiétudes concernant des travaux de déboisement qui ont été réalisés entre le chemin Galvin et la rue du Lac-des-Citelles. Le promoteur assure qu'il s'agit de travaux pour une ligne d'Hydro-Québec, mais à la vue des travaux, plusieurs en doutent. En fait, ce qu'ils craignent, ce sont des travaux qui auraient été réalisés illégalement et qui auraient un impact néfaste sur l'environnement, un peu à l'image de ce qu'on a connu l'an dernier dans le dossier du golf illégal. Hydro-Québec exige qu'une attention particulière qui soit portée à la protection de l'environnement. Et là, ça fait 15-18 mètres de large. Oui, je suis d'accord. C'est incroyable. Vous devez vous mettre les yeux dans les dossiers puis de, entre guillemets, là, driver un petit peu l'administratif. Yes. Et je vous laisse. Des travaux de déboisement majeurs, des sols dégarnis pour des raisons qu'on ne comprend pas vraiment. Ce terrain-là, ici, là, il donne en plein dans les bassins versants. Ici, cette partie-ci est dans le bassin versant du Lac-des-Citelles, qui est juste à côté. Donc, le déversement a déjà commencé, là, en passant. À chaque fois qu'il pleut, là, c'est déjà en chemin vers le Lac-des-Citelles. L'autorisation qui a été donnée à Hydro-Québec, c'est pour une servitude de passage de ligne électrique qui prévoit du déboisement. Bien, nécessairement, Hydro-Québec passe une ligne électrique, doit pouvoir déboiser. Alors, ça le permet. Dans quelle mesure la personne est allée au-delà de ce qui est permis, c'est ce qui nous reste à déterminer. Nous, on déplore l'attentisme qui fait qu'on se retrouve devant un fait accompli. Comme c'est arrivé au golf, comme c'est arrivé il y a 3 ans. Les gens sont inquiets, puis je les comprends.
Mais des fois, on a tendance à mal interpréter la réglementation, mal interpréter des limites de la réglementation. Donc... Ici, à l'entrée du développement, j'ai rencontré le promoteur Stephen Patterson, qui n'a pas souhaité m'accorder d'entrevue à la caméra, mais il assure que les travaux sont faits à l'intérieur du cadre réglementaire d'Hydro-Québec, qu'il a fait faire une étude par un biologiste et qu'il est en communication avec le ministère de l'Environnement. Il souligne toutefois que certains résidents semblent utiliser l'environnement comme prétexte pour justifier du pas dans ma cour. C'est ça. C'est une question de voisinage, puis tout le monde, puis je le comprends, personne n'aime voir son voisinage changer, là. La municipalité a demandé l'arrêt des travaux, le temps de comprendre ce qui s'y passe. Notre inspecteur municipal en environnement est allé. Il s'est fait accompagner d'un ingénieur forestier. Puis, bon, lui va nous faire son rapport. Là, on pense qu'il y a un chemin qui est en cours. C'est déjà arrivé avant. Ce que craignent les gens, c'est que ce soit plus qu'un passage d'Hydro-Québec, mais bien un nouveau chemin qu'on soit en train de créer pour, d'une part, le promoteur immobilier, mais aussi parce que la municipalité a déjà parlé de la nécessité d'avoir une deuxième sortie pour désenclaver les quartiers. Puis, on n'est pas contre le développement, mais on va l'encadrer. Et puis, il y a tout un enjeu d'acceptabilité sociale. Vous l'avez vu, les gens craignent que d'ouvrir une deuxième rue, une sortie, va faire en sorte que ça va changer les flux de circulation. Puis il y a des gens qui vivent directement sur la rue qui vont voir beaucoup de circulation. C'est vraiment ce qui les inquiète. Plus le fait que ce promoteur-là, en vertu de nos règlements, avait le droit, jusqu'à ce qu'on modifie le schéma d'aménagement, de faire un développement. C'est quand même un domaine écologique, puis c'est assez effrayant de couper des arbres comme ça. On aimerait bien être informé de la suite des choses. Pas parce que on peut pas rien faire, c'est pas notre terrain, là, mais au moins savoir qu'est-ce qui nous attend. À Austin, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Quand on pense à l'hypnose, on pense souvent à ça. Mais il y a des sportifs de haut niveau qui l'utilisent plus souvent que ce que vous pensez. Bon, c'est sûr que moi, je suis pas un athlète professionnel, mais là, j'ai un appel avec Pete Fry qui aide mentalement de bêche. Axel, what's happening, buddy? Hi, Pete. How are you doing? Good yourself? Very good, good. Do what you do is a type of hypnosis in a sense, or? I utilize a bit of everything with what I do. Okay. Right? So I don't really frame it hypnosis, yet I do use some hypnosis. Well, I was on Zoom with Jakob last night, getting him ready for Game 5 against Carolina. Yeah. And what I generally do at the end of our sessions, I'll take him through where, like, things like every time you get set for a save, you'll hear the word power, and you'll feel like the powerful wall that you are. Ici Axel du montage. Vous comprendrez que ça a été filmé avant la Game 5 que les Canadiens ont bien perdu. Dobech a fait 24 arrêts et a laissé passer 5 buts. Donc non, malheureusement, la préparation mentale, c'est pas magique. I've used this with tons and tons of goaltenders because I think people are generally scared of it. They don't know what it is. Yeah, it's kind of linked to magic most of the time. Exactly. La Société d'hypnose du Québec existe depuis les années 80. Sauf que l'hypnose, c'est un peu associé dans l'esprit collectif au fait d'endormir quelqu'un ou un peu à la magie. Tu es maintenant un sanglier. Je sais pas exactement à quoi ça ressemble, mais je suis un peu curieux. Donc là, on est à Saint-Lambert. On va parler à une hypnothérapeute. Et les gens souvent ignorent que l'hypnose peut être un outil formidable pour la préparation mentale. Il y en a qui vont vouloir améliorer leur performance sportive. Il y en a qui arrivent souvent avec un problème. Moi, je fais du volleyball, généralement. Ce dimanche, j'ai un match. Est-ce qu'on pourrait faire l'exercice rapidement? Fermez les yeux. Juste prenez le temps de vous déposer un instant. Sentir votre corps installé sur le fauteuil. Cet état-là, ce que ça fait, c'est que ça va ouvrir un canal de communication entre le conscient et le subconscient. En hypnose, on n'est pas endormi. On est conscient, on entend tout ce qui se passe, on se rappelle de tout après, mais on est comme dans un état second. Les gens ne perdent pas le contrôle. Et puis de toute façon, en hypnose, on ne peut pas faire à quelqu'un quelque chose que la personne ne veut pas faire. J'étais un peu sceptique, mais j'ai l'impression d'être loin, là. Donc, c'est terminé. L'hypnose, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais ça peut fonctionner chez certaines personnes. J'ai été surpris. J'ai quand même été dans une sorte de transe. C'est important de rappeler qu'au Québec, il n'y a pas d'ordre professionnel d'hypnothérapeute. En gros, c'est pas des psychologues certifiés. Et si vous avez des problèmes de dépression ou encore des problèmes psychologiques, il faut aller voir les bonnes personnes. Mais les athlètes professionnels en profitent en ce moment et peut-être qu'un jour, les amateurs aussi vont s'y mettre. À Montréal, Axel Dansreau-Macias pour Nouveau Info.